Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mai. On va aller voir ce que vous réservent les énergies. Je vais utiliser le tarot en faisant un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire un peu dans différents sens. On prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder au moment où je fais la vidéo. On est encore sur la fin du mois d'avril. Toutes les guidances sentimentales d'avril sont en ligne, donc il est peut-être pas trop tard pour la regarder. Et les guidances de la semaine et de nouvelle lune, pleine lune sont aussi en ligne. Et là, on vient de passer, au moment où je fais la vidéo, on est le jour de la nouvelle lune, on est le 20 avril. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Les guidances de la semaine et des lunes, elles sont assez intéressantes parce qu'elles sont sur une courte période. La semaine ou les lunes, c'est sur 2 semaines. Et ça aide vraiment à comprendre les énergies du moment, à comprendre au quotidien pourquoi il y a des choses qui bloquent, qui se débloquent, pourquoi on se sent comme ci ou comme ça. Ça, ces 2 tirages de la semaine et des lunes sont vraiment intéressantes là-dessus pour, on va dire, presque au jour le jour. C'est vraiment... ça offre une vision plus précise, on va dire. Allez, on est parti pour vous les béliers. Là, il y a la carte du monde qui sort. On va la garder en tête. Allez les béliers. Bon, en plus, on sort de votre période anniversaire. Donc, aux périodes anniversaires, il peut y avoir des fois des fins de cycle, nouveaux cycles. Donc, vous êtes peut-être dans un début de cycle, les béliers. On va aller voir ça. Alors, dans un domaine de vie ou un autre, vous verrez, à vous de voir si ça prend aussi le côté sentimental. Allez, guidance sentimentale des béliers pour le mois de mai. Hop là. Allez. Tchac, tchac. Est-ce que c'est tout dans le champ? Oui, parfait. Allez, première ligne pour vous les béliers pour ce mois de mai. On a le 4 de bâton, le 8 de bâton et le 2 de coupe. Magnifique. Magnifique. On commence sur des belles énergies. D'abord ce 4 de bâton. On est heureux, on célèbre, on fait la fête. On peut même s'engager là. Ce 4 de bâton, parfois il peut nous parler de mariage ou autre, de Pax. Mais en tout cas, il y a une notion de célébration et ça peut être en lien avec, voilà, avec une union. En tout cas, donc il y a quelque chose qui vous porte là, les béliers. Soit dans votre couple, là vous vous sentez bien, les choses sont assez harmonieuses, sont joyeuses, on partage, voilà, il y a vraiment cette notion de assez élevée au niveau énergie. Soit en tout cas, si on est célibataire, on est dans cette énergie-là aussi. On a envie de faire des rencontres, on a envie de s'amuser. Est-ce qu'on a envie de rencontrer quelqu'un en particulier, de batifoler? À vous de voir, mais il y a vraiment cette énergie en tout cas où on peut faire aussi une rencontre lors d'un événement, d'une fête, de quelque chose de festif, en tout cas de joyeux. En tout cas, on démarre sur cette énergie-là. Derrière, on voit que ça s'accélère, le 8 de bâton. Vous voyez là, hop, paf, ces bâtons qui fusent un petit peu dans l'univers. Donc là, ça s'accélère. C'est pas exclu pour les célibataires là, qui est vraiment une rencontre, là, qui est un truc qui fait pouf. Surtout que je vais tout de suite la prendre derrière. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on est sur un lien d'âme. Donc là, il peut y avoir une rencontre. Regardez, cette première ligne, elle est vraiment intéressante. Il peut y avoir vraiment une rencontre. Ça peut aller très vite. Parce qu'il y a un lien très fort avec quelqu'un là. Donc finalement, on peut très très vite se mettre en couple. Dès qu'on rencontre la personne, on peut savoir que allez, il y a quelque chose à vivre avec cette personne. Combien de temps ça durera, on ne le sait jamais, mais vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui vibre fort là. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, vous voyez, il y a quelque chose aussi qui est léger, et là on peut, il y a quelque chose qui s'accélère quand même, donc il peut y avoir des choix que vous faites ensemble, il peut y avoir des choses là qui se mettent en place assez rapidement, c'est assez fluide, il y a vraiment quelque chose, mais en tout cas, le 2 de coupe derrière là, ça vibre fort. Il y a une relation, il y a quelqu'un qui vient vous faire boum boum dans le cœur. Là, c'est vraiment ce côté, vous savez, on sait qu'il y a un lien. Le mental essaye de comprendre, le cœur s'emballe, et en fait, c'est sur un autre plan. C'est vraiment au niveau de plus intérieur, c'est plus profond ce lien. Vous voyez, vous avez sûrement déjà rencontré des liens d'âme, même si on n'est pas forcément en couple avec les liens d'âme qu'on rencontre évidemment. On continue. Waouh, la reine de bâton. Il y a déjà 3 cartes sur 4 avec les bâtons. Le 4 de coupe et le cavalier de coupe. Intéressant, on a 3 cartes de bâton, 3 cartes de coupe là. On a la reine de coupe qui s'aligne, vraiment il y a quelque chose encore une fois là qui vous met en joie. Sous ce 4 de bâton, on a la reine de bâton. Vous êtes aligné, vous êtes bien en fait, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre vie. Il y a quelque chose là, la reine de bâton, elle est ancrée, elle est alignée, elle s'excuse pas d'être qui elle est. Quand elle est dans une pièce, elle brille, elle est vraiment à sa place. Vous voyez, elle n'éteint pas la lumière des autres avec sa propre lumière, elle est juste elle-même, elle est affirmée, elle est ancrée. Voilà, il y a vraiment ce côté-là.
je vibre, ma vibration, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Vous voyez, mais elle est pas dans cet ego, elle est pas, elle est en fait, et elle est alignée avec elle-même. Et donc les choses se mettent en place. Hein. On est quand même sur les bâtons, sur l'action. Donc vous voyez, là, vous êtes capable de poser des actions aussi alignées avec qui vous êtes. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très heureux là, avec ce 4 de bâton et cette reine de bâton. Ensuite, plein centre, on a le 4 de coupe. On voit qu'il y a quand même des choses qui vous frustrent un peu. Pour moi, on n'est pas sur quelque chose de dramatique là, mais vous voyez ce 4 de coupe là qui est un peu frustré, qui est un petit peu fatigué, qui est un petit peu... vous voyez, mais regardez ce qu'on a au-dessus, hein, le 8 de bâton. Donc peut-être que les choses vont vite là, et que finalement ça vous épuise. Il y a peut-être prendre des décisions rapidement, faire des choix. Il y a peut-être beaucoup à faire sur le calendrier là, donc il y a peut-être ce côté-là. Mais sinon, c'est peut-être que tout simplement, ça va peut-être pas assez vite non plus. Vous voyez, pour d'autres, vous voyez dans quel schéma vous êtes, mais là, il y a vraiment une notion peut-être d'accélération. Peut-être qu'on a envie de faire bouger les choses, et peut-être que il y a un process à respecter. Peut-être que l'autre a peut-être besoin de plus de temps, ou peut-être qu'il y a quelque chose encore extérieur à vous qui fait que les projets ne vont pas aussi vite que vous voudriez. Vous voyez, il y a quelque chose là, il y a une sorte de frustration ou de fatigue. Donc voyez comment ça vous parle. Et là, j'ai envie de dire, vraiment, on a le 2 de coupe en dessus, on a le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, c'est vraiment le romantique, je l'appelle le romantique du tarot. Hein. Vous voyez, il a son bouquet de fleurs, le petit pique-nique. Et sous le 2 de coupe, j'ai envie de dire qu'il y a vraiment quelqu'un là. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vous faire vibrer. Hein. Que ce soit un homme ou une femme, bien évidemment, avec ce cavalier-là. Mais il y a quelqu'un là qui vient vous interpeller. Il y a vraiment quelque chose. On peut être en communication. Vous voyez, il y a une petite lettre là sur le tapis de pique-nique, donc il y a vraiment quelque chose là, et c'est peut-être ça qui vous frustre. Peut-être que ça vibre tellement fort pour vous que vous voudriez, allez, vite, on est en couple, on voit déjà les cloches les cloches sonner là, avec peut-être une union, un mariage, ce genre de choses, mais cool les béliers, hein. On retient, vous avez beaucoup d'énergie feu, hein, mais on retient peut-être un petit peu les choses, il y a peut-être prenez le temps de mettre les choses en place. Donc c'est peut-être ça la frustration, mais ça reste pour moi de la frustration. Là, on n'est pas du tout mal aspecté, hein, avec la reine de bâton et le cavalier de coupe à côté. Hein, pour moi, c'est voilà, il y a quelque chose. Il y a encore peut-être un caillou dans la chaussure. Vous voyez comment il se manifeste. Hein, ça peut être différemment pour chacun d'entre vous. Hein, vous voyez comment cette frustration, qu'est-ce que c'est vraiment concrètement pour chacun d'entre vous. Mais là, on voit qu'il y a quelqu'un là, en tout cas, avec qui ça match, là, quelqu'un qui vient vous faire vibrer, que vous soyez avec actuellement, ou que ce soit votre conjointe, ou que vous soyez pas encore avec, vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui vous tape dans l'œil clairement là. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On continue. Waouh, l'empereur. On continue. Waouh, le roi de Pentacle. Incroyable. Et le cavalier de Pentacle. Un truc de fou. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5 cartes sur 9, une majorité de personnages. Et pas des moindres. Hein. Pas des moindres. Sous l'empereur, on a sous la reine de bâton, on a l'empereur. Et à côté, on a le roi de Pentacle. Leurs énergies sont assez semblables. Donc il y a quelque chose en tout cas de très concret, de très solide. L'empereur, c'est l'entrepreneur né. Il pose des actions. Il est capable de matérialiser, de concrétiser. Il a travaillé ses bases, ses fondations. Hein, c'est le numéro 4, c'est le carré. D'ailleurs, on voit le damier sous ses pieds. Le bélier, c'est vous. Hein, c'est vous cette carte-là. Hein. Vous avez vraiment cette énergie-là de poser des actions concrètes. Vous voyez, il est assis sur la planète Mars. Là, il y a vraiment, surtout qu'on est sur la reine de bâton. Je vous parlais justement que les bâtons, on était dans l'action. Donc, vous voyez, on a une sorte de coupe. Hein, même si c'est pas le roi de bâton, leurs énergies sont très très proches. L'empereur, c'est un peu un mix entre le roi de bâton et le roi de pentacle qu'on a là. Donc vous voyez, là, on a quelque chose, on peut avoir un couple là, hein, évidemment, c'est dans votre cas, ça peut être 2 hommes ou 2 femmes, hein, évidemment aussi. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, on pose des actions concrètes là. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer dans ce sens-là. Vous voyez, avec le 4 de bâton, vous êtes en joie, et là, on s'engage, on pose des actions, en tout cas, on avance, on reste plus en retrait, on reste plus passif, on n'attend plus que les choses se fassent, on avance. Et ça peut être tout à fait dans le sens d'un engagement. Hein, on peut officialiser une relation, se mettre en couple, mais si on est déjà en couple, on peut aller plus loin dans le développement de cette relation. Hein, vous voyez, il y a vraiment des actions concrètes et qui vous mettent en joie. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. À côté, on a donc le roi de Pentacle qui retrouve une partie des énergies de l'empereur. Hein. Les pentacles, on est dans le concret. Hein. On est encore une fois dans le côté matériel, même financier. Et le roi de Pentacle, eh ben, il est roi en son royaume, tout simplement. Il est assis, hein, c'est le cas de le dire en plus sur la photo. Il a une assise, il a une confiance, il a une capacité de matérialiser les choses. Il a une capacité, il est serein. Hein. Il s'appuie aussi sur sa sagesse et son expérience. Donc là, il y a vraiment cette idée de les deux ensemble. Là, on veut construire dans le temps. On veut construire dans le temps. On veut
travailler les fondations. Et là, vous voyez, hein, dans cette colonne-là, du coup, par rapport à l'accélération du 8 de bâton et la frustration du 4 de coupe, on voit ce roi de pentacle. Donc peut-être que, encore une fois, c'est ça. Il y a peut-être des choses qui vous frustrent un peu. C'est peut-être l'aspect financier qui vient mettre un petit peu quelques bâtons dans les roues. Hein. Pour ceux, par exemple, qui sont dans la configuration de vouloir... Oups, là, ça casse la figure. De vouloir peut-être s'engager, se marier, se paxer ou autre. Peut-être, ben, tout ça, si on veut faire une belle grande fête, ça demande aussi des financements. Hein. Il y a peut-être un peu une frustration par rapport à ça. On voudrait faire ça rapidement, mais peut-être qu'il y a des choix à faire. Il y a peut-être des compromis, tout simplement, à trouver. Hein. Pour moi, on n'est pas sur quelque chose de dramatique avec ce 4 de coupe. Hein. On est quand même au centre, donc on voit que il y a un peu une frustration, je pense, entre votre énergie de feu. Là, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de mouvements. On a envie d'aller vite parce que ça vibre fort. Et là, voilà, on voit qu'on sait au niveau de la matérialisation qu'il y a une dissonance entre la rapidité et une certaine frustration. Et on voit que justement, derrière cette rapidité, on termine avec ce cavalier de pentacle qui, lui, justement, va lentement. Vous voyez, mais sûrement. Hein, il est en dehors, pas en dehors, il est à côté de son cheval. Vous voyez, il marche pieds nus dans l'herbe avec ses pentacles. Là, il sème, il sait que ça va fleurir, il sait que les choses se mettent en place. Vous voyez, donc là, c'est vraiment ça. Je pense que la frustration, c'est que ça vous voudriez que ça aille plus vite. Mais vous voyez là, cette colonne, comme elle est belle, le 2 de coupe, le cavalier de coupe. Donc là, il y a vraiment quelqu'un. Et on voit que vous allez prendre le temps, qu'il vous faut prendre le temps, si n'allez pas trop vite. Prenez le temps de découvrir l'autre, prenez le temps de construire, prenez le temps de faire des projets, prenez le temps d'avancer. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui avance dans le temps et ça va germer. Hein, le cavalier de coupe, de pentacle, il n'est pas du tout stressé par rapport au fait que ces pentacles-là vont donner des fruits. Hein. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On sème, on récolte, on prend le temps, il y a un process, on profite du chemin en fait. Du parcours, on profite vraiment de ça. Donc on voit que là, il y a quelqu'un avec qui vous êtes en train de construire, d'avancer. Hein, on voit les bases là, les fondations extrêmement solides et carrées. Et là, la relation qui, elle aussi, vibre vrai, vibre fort, vibre juste. Et on voit que vous allez construire dans le temps et ça va s'inscrire dans le temps. Vous voyez, là, on a vraiment beaucoup de joie. Et là, on a ce côté un peu frustrant. Donc... il est beau votre tirage, les béliers, il est intense. Hein. Là, soit vous êtes en couple avec quelqu'un qui s'avive, soit il y a quelqu'un qui va arriver sous peu dans votre vie, mais ça va vous procurer de la joie et vous avez envie. Soit vous posez déjà les actions, soit vous avez vraiment envie de les poser. Et il y a une notion un petit peu, voilà, on veut peut-être aller plus vite que la musique. Prenez le temps de profiter ça. Si c'est là vraiment une personne avec qui vous allez vous inscrire dans le temps, bah, vous avez le temps, c'est le cas de le dire. Donc profitez, mettez en place, travaillez aux fondations, ce que vous voulez vraiment, votre vision. Posez les actions petit à petit pour construire. Hein. Il y a vraiment ce qu'on a ici, hein. Reine de bâton, empereur, roi de pentacle, hein. C'est vraiment la matérialisation, la concrétisation. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui s'inscrit dans le temps et qui prend le temps en même temps de se mettre en place. Superbe, superbe. Je ne sais pas comment je vais intituler votre vidéo, mais là, c'est... il y a vraiment de la concrétisation, je crois que c'est un des mots que je vais utiliser le plus parce qu'il y a vraiment cette idée-là. Hein. Là encore avec les pentacles, on plante et il y a vraiment quelque chose de vrai là. Allez, on va prendre une carte du tarot des archanges pour avoir un message pour les béliers pour le mois de mai. Hop. Et on a le 6 de Raphaël qui nous dit « Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. » En fait, cette carte, elle nous parle de reconnexion à la joie. Ça fait écho au 4 de bâton. C'est vraiment ça. Quand on est dans notre... Quand on est heureux, quand on est... Excusez-moi, ça se casse tout la figure, il faut que je refixe. Quand on est heureux, quand on est en joie, c'est qu'on est connecté à notre enfant intérieur. C'est pour ça que ça parle pas mal d'enfants. Et quand, voilà, c'est vraiment la joie qui est là. Et quand on est heureux, c'est que notre enfant intérieur est nourri. Vous voyez, donc là, il y a vraiment, sur ce mois de mai, vous êtes là-dessus, vous êtes vraiment, il y a des belles énergies, il n'y a pas d'ombre au tableau, à part une petite frustration, même si elle est centrale. Pour moi, c'est juste une notion de patience, parce que vous avez beaucoup de feu, les béliers, et on a envie d'aller plus vite que la musique, mais à part ça, il n'y a pas du tout d'ombre au tableau. Au contraire, on matérialise, on concrétise, c'est ça, et sur quelque chose qui est très très beau, qui vibre fort. Donc vous voyez, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. Donc oui, c'est pas exclu qu'il y ait des nouvelles rencontres. Là, je vous disais, lors peut-être d'un événement, d'une fête, de quelque chose de joyeux en tout cas. Et sinon, oui, pourquoi pas des personnes plus anciennes qui reviennent dans votre vie aussi. C'est pas exclu. Vous voyez, ça vous parle. Et laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. La légèreté, la joie, le jeu. Profitez, amusez-vous. Regardez avec ce reine de bâton, le 4 de bâton, on a beaucoup de joie là. Il y a vraiment ça. Donc profitez du chemin, amusez-vous. Retrouvez ce côté expiègle un petit peu de la vie. On va prendre une carte des anges de l'amour. Un message pour les béliers pour ce mois de mai.
Et on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est peut-être quelqu'un de différent qui rentre dans votre vie là, pour les célibataires. Hein. Il y a peut-être, voilà, gardez l'esprit ouvert, que peut-être il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, mais c'est plutôt pas mal. Quand il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, c'est qu'on a changé un schéma, c'est qu'on a changé une croyance, et que finalement, il y a quelque chose qui est plutôt pas mal. Parce que si on fait tout comme d'habitude, et ben on a toujours les mêmes résultats aussi. Donc gardez l'esprit ouvert, les béliers. Il y a peut-être quelque chose un nouvel angle, même pour ceux qui sont déjà en couple, il y a peut-être une nouvelle façon de faire, un nouvel angle à prendre, vous voyez, des nouvelles choses à mettre en place. On garde l'esprit ouvert par rapport à justement cette matérialisation, cette concrétisation, comment on veut faire les choses. Et on va prendre une carte des réponses angéliques. Une réponse pour les béliers pour le mois de mai. Hop, et on a lâcher prise. Oui, là, il y a vraiment ce côté. Alors, à la fois, lâcher prise, je pense que ça fait écho, cette carte des frustrations. Accueillir, en fait. Vous voyez, là, on a l'enfant. L'enfant, il se prend pas la tête, il lâche, les choses se mettent en place. Donc, n'essayez pas d'être trop dans le contrôle, parce que là, on a quand même beaucoup de cartes d'action, de personnes qui sont vraiment, qui sont carrées, qui posent des actions, qui c'est concret. Donc, ne vous enfermez pas dans le carré, justement, de l'empereur, là, du 4. Voilà, trouvez le juste milieu entre poser des actions, travailler la visualisation de ce qu'on veut mettre en place, et après, ne soyez pas dans le contrôle de comment on va faire ça, de laissez go with the flow, comme on dit, laissez-vous porter par le courant en même temps, voyez la vision que vous voulez faire, posez les actions, mais soyez libre par rapport à ce qui se passe aussi par rapport à votre autre, la vision de votre autre, ouvrez-vous, hein, là on a gardez l'esprit ouvert, ouvrez-vous à des possibilités et profitez encore une fois, reconnectez vraiment cette idée-là, ne prenez pas tout ça trop au sérieux dans le sens à vouloir mentaliser trop là-dessus. Voilà, vivez pleinement, on est plus sur le cœur là, avec toutes ces énergies-là. On est plus sur un alignement qui est très très beau. Il est fou votre tirage, moi je suis ascendant bélier, ça me parle quand même aussi là, ça me parle aussi. Donc n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant au cas où. Ça peut vraiment vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, j'aime toujours avoir vos retours. Bien sûr, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Toujours, comme sur toutes mes vidéos, vous avez mon mail et mon site internet. Sur le site internet, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, pour que ce soit accessible à tout le monde. Et si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà pour vous les béliers. Écoutez, très très beau mois de mai, j'ai envie de dire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Waouh, il est temps, ça se casse la figure.